Je vais te dire quelque chose que personne n'a le courage de t'avouer. La femme qui prenait ta présence pour acquise, celle qui croyait pouvoir te garder en te donnant des miettes d'attention, elle ne comprend la valeur de ton amour que lorsque tu l'en retires. Et c'est exactement à cet instant, quand elle réalise que tu n'es plus intéressé, que son esprit, son cœur et son ego entrent en guerre. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question simple. Combien d'hommes auraient pu garder la femme qu'ils désiraient s'ils avaient su se retirer au bon moment, au lieu de mendier de l'attention? Marc Aurèle écrivait « Si ce qui t'appartient peut être repris, alors cela n'a jamais été vraiment à toi. » Cette phrase peut sembler dure, mais elle est d'une vérité implacable. Une femme ne respecte et ne désire que ce qu'elle sent capable de la perdre. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans le cœur, l'ego et la psychologie d'une femme, au moment précis où elle réalise que tu t'es détaché, que tu as repris ton pouvoir, que tu n'es plus obsédé par elle. Tu vas comprendre, sans détour, ce qui se passe vraiment dans la tête d'une femme quand elle sent que tu n'es plus intéressé. Et à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais les relations amoureuses de la même manière. Accroche-toi. 1. Le moment où elle le sent. Les femmes ne demandent pas « tu n'es plus intéressé ?» Elles ressentent. Elles captent ce que tu ne dis pas. Elles analysent les détails que tu ignores. Tu veux savoir quand elles commencent à le sentir? Ce n'est pas quand tu arrêtes d'envoyer de longs messages. Ce n'est pas quand tu ne réponds plus instantanément. Ce n'est pas quand tu passes moins de temps avec elle. Non. Elle le sent, quand elle n'est plus au centre de ta vie intérieure. Elle sent que ton regard se détache, que tu ne cherches plus à la convaincre, que sa validation ne nourrit plus ton ego, que l'idée de la perdre ne te détruit plus. Et c'est là, exactement là, que son cerveau réagit. Une femme reconnaît un homme qui est encore émotionnellement dépendant, et elle reconnaît encore plus rapidement un homme qui reprend le contrôle de sa valeur. Au début, elle ne panique pas. Elle se dit « c'est rien, il reviendra ». C'est de l'assurance, du déni, un ego qui tente de rester en surface. Mais très vite, son inconscient la trahit. Elle se surprend à penser à toi au hasard de la journée. Elle regarde ton statut juste pour voir si tu es connecté. Elle ouvre ton profil sans raison apparente. Pourtant, elle n'envoie pas de message. Parce que pour l'instant, son orgueil lui murmure encore « s'il m'aime, il reviendra ». Mais toi, tu ne reviens pas. Et c'est là que commence son véritable tourment. 2. La confusion. Une femme déteste ne pas comprendre, et le fait que ton attention disparaisse sans explication la plonge dans une tempête mentale. Elle se demande « qu'est-ce qui a changé chez lui? Est-ce que je lui plais encore? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il a trouvé mieux ?» Et surtout la question la plus brûlante, celle qu'elle cache même à elle-même. Est-ce que je viens d'être remplacée? À ce stade, ce n'est pas de l'amour qui la guide, c'est l'ego, la fierté, l'instinct de possession. Une femme peut très bien ne pas favoriser un homme, tant qu'elle sait qu'il est toujours prêt à venir à elle. Mais le jour où cet homme refuse inconsciemment de jouer son jeu, son esprit commence à se fissurer, et son comportement change. Elle va regarder tes stories, mais ne pas liker. Te répondre avec des phrases courtes pour voir si tu insistes. Ignorer un message pour tester ton ego. Te provoquer émotionnellement juste pour observer ta réaction. Elle cherche à mesurer si son absence te blesse. Et quand elle découvre que ça ne t'atteint plus, une peur profonde naît silencieusement. La peur de te perdre. Voici la vérité. Ce n'est pas quand elle te tient qu'une femme tombe amoureuse. C'est quand elle sent qu'elle te perd. L'être humain désire ce qui lui échappe, et dans son esprit, elle commence à se dire « Pourquoi il ne me répond plus comme avant? Pourquoi il ne me complimente plus? Pourquoi il ne cherche plus à me voir? Pourquoi il semble heureux sans moi ?» Et soudain, elle ressent quelque chose qu'elle n'avait jamais senti venant de toi. Tu deviens un mystère. Tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus soumis à son charme. Tu n'es plus dépendant de son affection.
et les femmes sont irrésistiblement attirées par les hommes qu'elles n'arrivent pas à contrôler. Elle va alors commencer à changer son comportement. Elle devient plus douce, elle devient plus disponible, elle devient plus attentive. Elle commence à faire des efforts. Elle veut récupérer ce qui l'admirait autrefois. Elle veut retrouver l'homme qui la regardait comme un univers. Mais ce qu'elle ne comprend pas encore, c'est que cet homme n'existe plus. 4. Le stade final, la réalisation. Le moment le plus puissant, le plus douloureux, le plus brutal, c'est quand elle comprend enfin que tu as réellement tourné la page. Pas en faisant semblant, pas pour la rendre jalouse, pas pour l'utiliser. Non. Tu as tout simplement cessé de l'idéaliser. Et c'est là que le regret naît. Elle se demande « Pourquoi je n'ai pas vu sa valeur avant ? Pourquoi est-ce que j'ai joué avec lui ? Pourquoi j'ai cru qu'il reviendrait toujours ? Est-ce qu'un homme comme lui reviendra dans ma vie ? » Et tu veux connaître la réponse ? Souvent, non. Parce que les hommes ne restent pas éternellement naïfs. Quand un homme ouvre les yeux, il n'aime plus comme avant. Il ne donne plus son cœur à la même personne 2 fois. Et c'est pour cela qu'une femme regrette le plus un homme quand il devient impossible à récupérer. 5. Le stoïcisme masculin, ton nouveau chemin. Tu sais ce qui attire vraiment une femme ? Pas un homme parfait, pas un homme riche, pas un homme qui pense la séduire par la performance. Ce qui attire une femme, c'est un homme qui reste lui-même, même si elle part. Un homme qui sait aimer, mais qui ne quémande jamais. Un homme qui donne, mais qui ne s'épuise pas pour être validé. Un homme qui désire, mais qui ne sacrifie pas son respect. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de soi. Et un homme qui se maîtrise est un homme qu'une femme ne peut jamais remplacer. Tu veux devenir cet homme ? Alors écoute attentivement la suite. Je veux te poser une question sincère, et j'aimerais que tu y répondes dans les commentaires. As-tu déjà vécu ce moment où une femme s'est intéressée à toi juste après t'avoir perdu ? Raconte ton expérience. Je répondrai personnellement à ceux qui partageront leur histoire. Et si tu veux aller encore plus loin dans la psychologie masculine, dans le pouvoir émotionnel, dans la maîtrise de soi et dans l'attraction féminine, regarde le 2e lien en description. Tu pourras télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide direct, concret, sans théorie inutile, pour devenir l'homme qui ne court pas après les femmes, mais que les femmes cherchent. Si ce que tu apprends ici résonne en toi, si tu veux comprendre les femmes, l'amour, l'attraction, la psychologie, la reconquête, le stoïcisme, la masculinité, alors abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Ici, chaque jour, tu découvres la vérité que les autres hommes n'entendront jamais. Ici, l'amour n'est pas une faiblesse. Ici, ton cœur devient ta force. 2e et dernière fois. Si tu veux vraiment devenir l'homme qu'aucune femme n'oublie, abonne-toi à Amour Stoïque. Le jour où une femme réalise que tu n'es plus intéressé, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de la tienne. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas été remplacé. Tu as été révélé à toi-même. Ton amour n'a jamais été une faiblesse. Ton erreur, c'était de le donner à quelqu'un qui croyait qu'il serait éternel. Mais à partir de maintenant, tu sais. Tu sais que tu peux aimer sans t'oublier. Tu sais que tu peux donner sans te sacrifier. Tu sais que tu peux perdre quelqu'un sans te perdre toi-même. L'homme qui se relève après la déception devient un homme qu'aucune femme n'efface. Et si elle regrette aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es parti, c'est parce que tu as grandi.